Moto TV au cœur de l'actualité. Merci de vous joindre à nous pour ce journal au sommaire. Reprise des affrontements sur le front nord entre les forces armées de la République démocratique du Congo rebelle du M23 ce mardi 22 avril 2025. Les combats sont signalés autour de Kibati dans le territoire de Walikale au nord Kivu. Notre source renseigne que les militaires FARDC appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie et dit Wazalendo ont lancé des offensives pour alors bien dérouter ces forces négatives. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue dans les détails. Au lendemain de la mort du souverain pontife le cardinal Camerling assume désormais l'intérim. Le cardinal Kevin Farrell, chargé des affaires courantes de la maison papale, aura la charge d'organiser la messe des obsèques du pape et d'autres affaires courantes de l'église. À cette occasion, Moto TV et Radio Moto Butembo Béni se sont entretenus avec monsieur l'abbé Thomas Bissambali, vice-recteur du théologat Saint-Octave de Bulindi, reportage Gérard Mourefou. Que devient l'Église après la mort du pape et comment l'Église va fonctionner sans le pape? Pour comprendre ces questions, le reporter de Moto TV et de RMBB ont échangé avec l'abbé Thomas Bissambali ce mardi 22 avril, un jour après la mort du pape François. Le vice-recteur du théologat Saint-Octave de Bulindi a expliqué que l'organisation prévoit qu'après la mort du pape, l'intérim soit assumé par le cardinal Camerling. Dès lors, le cardinal Kevin Farrell devient l'intérimaire, c'est pour expédier les affaires courantes de la maison papale et de l'église, dont l'organisation de la messe des obsèques du pape. Alors à Rome, celui qui assure l'intérim, c'est le cardinal Camerling. Camerling, c'est un titre donné à ce cardinal qui est chargé de la maison papale pour des affaires courantes du pape quand celui-ci meurt. C'est lui qui va expédier les affaires courantes. Il ne peut pas prendre de décisions importantes concernant la vie de l'Église. Il va seulement s'occuper des affaires courantes. Par exemple, c'est lui qui va organiser la messe des obsèques. C'est lui qui va convoquer les cardinaux après les obsèques, c'est-à-dire entre le 15e et le 20e jour. Et c'est lui qui va patronner à ces travaux de préparation plutôt de la venue d'un nouveau pape. Monsieur l'abbé Thomas Bissambali indique que pendant le moment de consécration, l'on va omettre la prière pour le pape jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau. L'Église continue, le pape est mort, c'est vrai. Dans le canon de la messe, les prêtres vont omettre la partie où ils citent le pape. Ils vont donc dire, par exemple, souviens-toi, notre évêque tel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, ils ne mentionnent plus le pape. Le pape François a rendu l'âme le lundi 21 avril à Rome. Des informations autour de ses obsèques et l'élection de son successeur restent un suspense. Toutefois, les fidèles sont appelés à prier pour le repos de l'âme du pape François. Après une trêve de quelques jours, les armes ont retenti dans le territoire de Walikale. Ce mardi 22 avril, l'armée congolaise tente de déloger les rebelles retranchés ou alors les tranchées à Kibati. Les affrontements se déroulent alors que les tentatives de négociation de paix sont en cours à Doha. Récit avec Mirebeki Chawete. Des combats intenses ont éclaté dans la matinée de ce mardi 22 avril entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles de l'AFC M23. Le théâtre des affrontements se situe autour de Kibati, dans le territoire de Walikale. Cette reprise des hostilités survient après plusieurs jours d'accalmie observée dans cette zone instable. Selon plusieurs sources locales, l'armée congolaise a lancé une offensive sur les positions du M23 à Mekombi. L'assaut aurait permis de repousser les rebelles au-delà de Kibati dans une manœuvre qui visait à reconquérir les localités précédemment occupées. Les combats se sont ensuite rapprochés de Kachebere, à la frontière entre les territoires de Walikale et de Massissi. Dans le même temps,
Des habitats du groupement Waloya, Yungu rapportent une forte concentration de combattants et d'armes du côté des rebelles à Kasopo. Cette situation crée une vive inquiétude parmi les populations civiles qui craignent une extension de violence vers leur village. Ces affrontements surviennent alors que le gouvernement congolais et les représentants du M23 sont appelés à participer à des pourparlers à Doha, au Qatar. Les négociations, menées sous médiation internationale, ont fait aboutir à quelques avancées, notamment le retrait du M23 dans certaines zones de Walikale au début du mois d'avril. Cette nouvelle escalade militaire pourrait compromettre les efforts diplomatiques à court. Elle accentue également la pression sur les civils pris en étau entre les lignes de front et une paix toujours incertaine. Le parc national de Virunga a célébré ce lundi 21 avril 2025 ses 100 ans d'existence. Premier parc national d'Afrique créé le 21 avril 1925. Il occupe environ 13% de la superficie de la province du Nord Kivu. Le gouverneur de cette province a lancé officiellement les activités de l'année du centenaire de ce parc. Delphin Mupanda pour le point depuis Béni. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Somokaku Levariste, a laissé à Béni, la ville riveraine du parc et chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, les activités marquant l'année du centenaire du parc de Virunga. Il a indiqué que durant un siècle, le parc de Virunga a survécu aux guerres et au pillage de ses ressources, mais ce patrimoine mondial de l'UNESCO continue de tenir beau grâce au courage et au sacrifice de certains acteurs à qui il a rendu hommage. Le gouverneur a plaidé pour une mobilisation collective afin que le deuxième siècle du parc soit celui de la consolidation des acquis. Durant ces 100 années, il a survécu à des guerres, au pillage de ses ressources et espèces rares, à des invasions étrangères, à des tentatives d'exploitation incontrôlée, au braconnage, et pourtant, il continue à rester debout. Grâce au courage et au sacrifice des écogardes, à l'engagement de l'ICC, aux efforts des autorités politico-administratives et coutumières, au soutien de la communauté internationale et l'attachement des communautés riveraines. Les sécurités persistantes également conduit à la suspension des activités touristiques dans le parc de Virunga. Pourtant, comme l'indique Emmanuel Demerode, directeur du parc national de Virunga, ce dernier demeure la principale destination touristique du pays. Jusqu'à 2015, avant la dégradation de la situation sécuritaire, le parc accueillait quelques 15 000 visiteurs par an. Ces activités généraient environ 4 millions de dollars américains de revenus annuels pour l'État congolais. Depuis les décennies, le parc de Virunga est au cœur des conflits armés qui ravagent l'est du pays. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, plus de 220 écogardes ont été tués au cours des 20 dernières années dans l'exercice de leurs fonctions. D'après le bilan synthèse du centenaire du parc, actuellement, environ 50% de sa superficie est sous occupation de groupes armés tels que les forces démocratiques alliées ADF, le M23, les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, ainsi que divers groupes Maï-Maï. Environ 1500 combattants armés seraient toujours actifs dans et autour du parc. Les activités de ces groupes armés entraînent d'énormes pertes économiques. Ils se livrent notamment au pillage des ressources naturelles. Selon l'ICCN, ces groupes tirent environ 30 millions de dollars américains chaque année du trafic de ces ressources. La journée internationale de la Terre, c'est célébrée ce mardi 22 avril. Le monde entier s'interroge sur son rapport à l'environnement et à Butembo, la jeunesse se mobilise pour protéger la planète. Par exemple, l'initiative Kotu Nature qui incarne cet engagement local pour une cause globale. Joël Tali a rencontré Anelka Wutumbire, son coordonnateur, ce reportage rendu par Clémence Nengo. Cette année, la Journée internationale de la Terre se tient sous le thème « Notre pouvoir, notre planète ». À Butembo, ces mots semblent trouver un écho particulier auprès des jeunes. Plusieurs d'entre eux se sont regroupés autour d'initiatives citoyennes pour faire entendre leur voix face à l'urgence écologique.
Parmi ces initiatives, Kwetu Nature s'est récemment investi. Ce groupe composé de jeunes dynamiques et engagés milite pour la protection de l'environnement dans la région. Leur conviction est claire. Les menaces qui pèsent sur la planète sont parfois invisibles à l'œil nu, mais leurs effets sont profonds, durables et souvent dévastateurs. Nous sommes réunis pour protéger l'environnement, c'est parce que nous avons compris de base que la menace sécuritaire peut avoir le moindre des effets que la menace face à laquelle la Terre fait face depuis sa création, d'ailleurs depuis l'apparition de l'homme sur ses enceintes. Vous trouvez que nos villes sont en train de perdre cette couleur verte. Et au lieu de construire et puis créer ne fût-ce que des espaces verts, les gens sont actuellement investis à créer des plantes artificielles qui n'ont rien à voir avec la nature, alors que nous avons toujours, même pour notre respiration, nous avons besoin des plantes avec la photosynthèse. Ça veut dire qu'ils peuvent absorber le gaz carbonique et nous émettre de l'oxygène que nous respirons. À part ça, il y a des rivières que dans les 10 ans en arrière, on pouvait sauter, permettez le terme, sans aucun problème. Mais actuellement, plusieurs érosions sont visibles. Ici à Butembo, le grand problème sur la rivière Waimiria, c'est la catastrophe. C'est dans cette logique que le groupe a lancé, dès sa création, une vaste campagne de reboisement. Des centaines d'arbres ont été plantés à travers différents quartiers de Butembo. Ces actions visent à lutter contre les catastrophes naturelles qui frappent régulièrement la région, notamment les glissements des terres et l'érosion. Et ce n'est que le début. Kwetu Nature attend inscrire ces actions dans la durée. 3000 arbres à caractère eucalyptus et 1000 arbres fruitiers que nous avons plantés dans la ville de Beni. Ici à Butembo, bon, si on reste encore un peu à Beni, disons, on allait à l'école pour doter de quelques poubelles. Bien sûr qu'on n'a pas de financement, ce sont les membres qui contribuent quelque chose pour la réalisation des actions. Et à part ça, ici déjà à Butembo, nous avons planté les arbres à l'épée Kitoulou. C'était lors du lancement le 19 janvier. Il y a aussi quelques arbres qui nous sont partis plantés dans la réserve de l'Itave. Pour un des initiateurs de ces mouvements, il est crucial de sensibiliser dès le plus jeune âge. Anel Kavitsumbire encourage l'organisation d'excursions éducatives dans les milieux naturels tels que les forêts afin de permettre aux jeunes de découvrir concrètement la richesse de la nature et de développer un attachement réel envers elle. Créer de l'affection envers la nature, on a amené les jeunes à aimer la nature, mais on ne peut pas faire aimer quelqu'un la nature, c'est savoir ce que ça peut faire de beau quand il y a un espace qui est naturel. Donc, nous avons pour mission de protéger cette terre-mère qui nous donne tout. On ne peut pas récupérer bien sûr les temps perdus qu'on a passé à protéger la terre, mais on peut quand même arrêter de perdre du temps. Notre nature, notre terre est rongée. Mais nous, état que les vivants, nous n'avons que cette terre comme héritage sûr à laisser à notre progéniture. Étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo, ces jeunes militants appellent à une implication collective. Il estime que chacun à son niveau peut contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Il suffit, selon lui, de commencer par aimer la nature et de reconnaître qu'elle est le socle de notre vie. Des travaux de réhabilitation sont en cours sur la rue Julie Palouk pour boucher et trou qui rongeait la chaussée à proximité de la galerie GTB. Ce travail est réalisé par la mairie via l'office de voirie et de traînage sous service technique. Luciana Moussiverwa, Mirembe Chichawite, notre stagiaire Martine Mandolani ont fait un constat à ces lieux. Nous sommes ici sur la rue Julie Paloukou, anciennement appelée rue Kinshasa, près de la galerie GTB. Ce mardi 22 avril, 2 agents de l'OVD ont effectué des travaux manuels pour couvrir les trous qui s'étaient déjà creusés à cet endroit. C'est depuis plus de 3 mois que ces trous étaient visibles sous la chaussée. L'ingénieur de l'OVD qui supervise ces travaux demande aux usagers de la route de respecter les consignes de roulage à cet endroit
pour permettre l'avancement des travaux et la réouverture de la circulation. Si ça nous empêche, vraiment, ça nous empêche. Et voilà pourquoi on sollicite qu'on puisse avoir des financements plutôt possibles pour qu'on accélère avec les travaux. L'ingénieur Léo rappelle les usagers de la route à veiller contre ce délabrement. Surtout, ne pas embarquer de poids excédent et style pour garder la route à bon état. Et puis actuellement, la ville aussi évolue. Il y a déjà des véhicules qui transportent plus de 120 tonnes. Ça aussi, ça crée l'impact sur l'ouvrage qu'on avait construit avant. Puisque d'après le dimensionnement, peut-être on avait prévu ça à 30 tonnes, mais actuellement, nous avons des véhicules de 120 tonnes. Ça va toujours créer des problèmes. Des trous sont visibles à plusieurs endroits sur les différentes routes asphaltées du centre-ville de Butembo. Merci d'avoir suivi ce journal. C'est par là que nous mettons fin à cette actualité. Merci encore de l'avoir suivi et bonne suite des temps, surtout bonne suite des programmes à Moto TV.